Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 3 au 9 février 2025. Mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon vendredi. Plein de courage à tous ceux qui travaillent parmi mes amis taureaux. Et puis bon repos pour celles et ceux qui peut-être sont déjà en week-end. Profitez bien. Allez, on va voir les petits messages et la tendance pour vous, donc la semaine prochaine. Que vous soyez taureau, ascendant taureau, signe lunaire, pardon, j'ai le nez qui me chatouille, ou Vénus en taureau, pardon, eh bien, cette vidéo, vous le savez, peut vous parler, vous intéresser, ou pas du tout. Normal, on garde bien en tête que c'est du général. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, tirage général du 3 au 9 février 2025. Et ben voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez? Oh, l'impératrice. Bon, alors, l'impératrice, mes amis taureaux, vous êtes en mode, j'allais dire leader, mais oui, enfin bon, l'impératrice, après, c'est clair. Vous n'allez pas être uniquement juste en train de parler. Vous allez aussi agir, prendre une situation en tout cas en main, où on ne reste pas du tout les deux pieds dans le même sabot avec l'impératrice. Pour certains taureaux, vous pouvez avoir peut-être des entretiens professionnels. Pour d'autres taureaux, peut-être que vous êtes en train de voir ou que voilà, vous allez envoyer des candidatures ou que vous essayez de refaire votre CV, de voir un petit peu voilà, comment faire une lettre de motivation, peut-être parce que vous cherchez un tout autre travail ou que vous êtes dans cette démarche d'envoyer des candidatures. Donc des entretiens qui sont possibles, vraiment. On refait ou on envoie des candidatures, vous êtes en train de peut-être de bûcher, voilà, comme je vous ai dit, sur le côté, allez, il faudrait que je revoie pour refaire mon CV, il faut que j'arrive à faire une lettre de motivation et on envoie des candidatures. On est vraiment dans cette démarche-là. Comme je vous ai dit, elle ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, elle ne fait pas que parler, c'est aussi vraiment l'action. Énormément aussi de relationnel et d'échanges pour vous cette semaine. L'impératrice, c'est vraiment l'arcane qui parle beaucoup de relationnel. D'accord? Donc ça va peut-être être une semaine où vous allez être pas mal sollicité, comme je vous ai dit, peut-être à des entretiens ou que vous allez discuter autour de vous justement pour voir un peu côté boulot. Enfin, vraiment, elle est très axée sur le côté relationnel. C'est important. Vraiment pour elle. L'impératrice, c'est aussi tout ce qui est, on a peut-être des taureaux qui sont ou qui vont monter des dossiers administratifs, parce qu'elle est beaucoup aussi dans la paperasse, dans tout ce qui est en lien avec l'administration, donc peut-être que vous allez être là-dedans. Et domaine sentimental, notre impératrice, c'est une femme qui séduit beaucoup, mais qui est surtout dans la recherche de quelque chose de sérieux. Elle n'est pas là pour... bon là c'est pareil, elle est toute seule. En fonction, elle peut être différente, mais bon là je vais parler dans le côté positif. Donc là c'est vraiment le côté... On séduit, c'est une femme en général qui plaît parce qu'elle est toujours très classe, elle prend soin d'elle, c'est une femme qui aime vraiment les belles choses, qui aime montrer aussi des fois voilà, ce côté ouais, d'être très coquette, toujours vraiment voilà, bien habillée, faire attention à elle, à soi. Peut-être que cette semaine, vous allez vous montrer comme ça. Mais en tout cas, domaine sentimental, oui, comme je vous disais, c'est surtout le côté où, voilà, elle n'est pas là non pour rigoler, pour batifoler à droite à gauche. C'est on recherche avant tout une relation sérieuse. On est en mode impératrice quand même. Allez. Mais vraiment axé sur le relationnel. C'est très important pour vous cette semaine, les taureaux. Allez, du 3 au 9 février 2025 pour les taureaux. C'est parti. Oh. Eh ben, un contrat qui fait du bien, une signature, un engagement là qui vous redonne le sourire, qui vous rebooste, qui vous donne le moral. On se sent bien là. La carte de la santé, dans les miroirs en tout cas, comme je dis, elle n'est pas du tout négative.
On a juste à regarder déjà le dessin, on voit quand même d'office qu'on n'est pas sur un truc où ça va pas. Donc là, pour certains, on est content, on est heureux, ça vous met du baume au cœur, vous avez un moral peut-être en hausse parce qu'il y a une signature qui se fait, vous signez un contrat, vous signez un engagement. Ok, celle-ci, voilà. Et ben on y va. Allez, les taureaux, c'est parti. Hop là. Et ben on nous parle de projet. Et oui, projet qui voit le jour, peut-être que vous êtes en plein sur un projet là. Perturbant, il y a de l'instabilité, il y a la chance, il y a l'opportunité, il y a la distance, ouais. Échec, évolution. Oh! Alors, est-ce que pour certains, on a pour projet de partir, de s'éloigner, de prendre de la distance parce qu'on ne se sent pas bien ou peut-être que là où vous êtes, voilà, vous sentez que vous n'avancez plus et que là, vous avez qu'une envie, c'est sortir justement de cette situation d'échec, de cette impasse. Là, on a peut-être des taureaux qui sont dans une impasse. Vous avez l'impression que vous tournez en rond, que vous n'avancez pas, que dans votre vie, voilà, peut-être que ça stagne. Et là, pour le coup, peut-être que vous avez juste envie, voilà, de partir, de voir un peu ailleurs qu'est-ce qui peut se passer, d'aller voir même juste dans une autre ville. Je ne dis pas que vous partez à 500 km de là où vous êtes, mais là, vous vous sentez en tout cas dans une impasse, vous n'êtes peut-être pas au mieux de votre forme, et là, vous voulez sortir de cette situation, vous voulez avancer. Ok, vraiment. Allez, les taureaux. Et oui, retard, contretemps. Eh bien oui, en effet, on est dans une impasse, on vit mal une situation, et sur les... vous voyez, évolution concernant un projet. Pourquoi j'ai la trahison et l'échec, là? Vous vous sentez pas super bien quand même pour certains taureaux là. Comme je vous ai dit, là vous avez qu'une envie, là c'est de sortir de cette impasse, d'une situation que vous vivez ou que vous avez vécu très mal. Ça peut être aussi quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné, qui a fait un flop. Et que là, voilà, pour vous, c'est peut-être un coup dur. Mais là, vous avez qu'une envie, justement, voilà, c'est de pouvoir avancer, de voir un projet aussi pour certains taureaux évoluer de façon positive. Et ça peut évoluer et avancer à condition de sortir de cette situation ou de ce moral un petit peu en dents de scie, là. On parle d'hérédité quand même, hein, et la distance, le retard... Ouais, le boomerang. Un peu comme si là pour certains c'est un coup vous avez envie de partir et puis vous retardez, vous repoussez ou peut-être que c'est pas encore possible pour le moment et puis ça revient de nouveau dans votre tête. Un boomerang, hein, c'est quelque chose qui revient, que ce soit une situation, que ce soit une personne. Je ne parle pas forcément de domaine sentimental d'une ancienne relation ou d'un ex ou d'une ex. Mais là, pour certains, c'est peut-être... il y a une envie de mettre de la distance, de vous éloigner, peut-être de partir. Et puis, vous repoussez, vous retardez, ou peut-être que ce n'est pas possible encore tout de suite au jour d'aujourd'hui, que dans le coup, vous ne le vivez pas bien, que vous vous dites, mince, je ne peux pas partir tout de suite, pas pour le moment. Peut-être que pour certains, vous ne pouvez pas encore partir parce qu'il y a des problèmes peut-être avec un enfant ou concernant un divorce. Hein. La carte de l'hérédité, ça peut aussi nous parler d'un partage des biens dans le cadre d'un divorce, mais aussi tout simplement peut-être d'un héritage qui est un peu problématique. Mais vous avez qu'une envie, c'est de pouvoir sortir de ça. Vous avez envie de vous éloigner, voilà, de partir un petit peu, d'être loin de toute cette situation. C'est pas conflictuel, mais c'est une situation que vous vivez pas bien, où vous vous sentez un petit peu bloqué, vous sentez que dans le coup, ça vous empêche d'avancer. Comme je vous ai dit, vous vous sentez dans une impasse, dans un labyrinthe. Donc ça peut être concernant un problème avec un enfant, ça peut être concernant un divorce et le partage des biens qui, vous, pour le moment, en effet, ça vous empêche
de voir aussi vos projets ou d'avancer dans votre vie. Ça peut être concernant tout simplement un héritage, ça peut être aussi concernant tout simplement un membre de votre famille avec qui, là voilà, ça ne va pas, ça ne va plus, il y a peut-être eu de la malhonnêteté, il y a eu un sale coup, il y a un sale coup qui s'est fait, et puis vous avez juste envie vraiment... ouais, vous avez vraiment juste envie de vous éloigner de tout ça. Mais c'est un peu comme si là, pour le moment, ce n'était pas possible. Ou alors que vous reportiez à chaque fois. Alors peut-être que pour certains aussi, il y a une envie de partir, ouais, de prendre un peu le large là. Ça peut être concernant aussi un projet là que vous voulez qui voit le jour et que vous voulez avancer en fait dans votre vie. Mais peut-être que pour le moment, vous êtes un petit peu coincé concernant une histoire familiale ou concernant un enfant. Ouais, vous voyez, on a de la réunion, là, on a des discussions. Alors peut-être que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous, ce que vous avez envie, ou un projet là dans lequel vous avez qu'une envie, c'est justement de le voir avancer et de vous consacrer qu'à ça. Il y a quelque chose qui vous met à mal dans le coup, là, mes amis taureaux, pour certains, une histoire de famille ou concernant un divorce ou par rapport à un enfant ou un héritage, qui vous met quand même à mal et vous vous sentez un petit peu, vous voyez, pris au piège dans un étau, vous avez juste une envie, c'est de pouvoir avancer, de sortir de cette impasse et vous pourriez vous sentir un petit peu enlisé et pris au piège là. On a l'évolution sur les projets, donc il y a vraiment un projet qui va avancer, évoluer, vous allez sortir de cette situation et pouvoir vous aussi sortir la tête de l'eau. Mais je pense que pour certains, c'est encore un petit peu reporté et que là, c'est peut-être pas encore 100% résolu et solutionné. Allez, on va voir le sentimental, mes amis taureaux. C'est parti. Du 3 au 9 février 2025. Les taureaux, c'est parti pour le sentimental. Du 3 au 9 février 2025. Allez, les taureaux, c'est parti. Et oui, trahison et voyez, protection. Donc là, voilà, on avait la carte de la trahison avec les miroirs. Donc là, il y a le côté quand même où il peut y avoir quelqu'un qui tente de vous la faire à l'envers, de vous faire du mal, de vous trahir. Mais là, vous protégez. Ok, j'ai quoi derrière la trahison? Ouais, vous voyez, on a la tristesse. Vous êtes... Oh, bah oui, puis il y a de la crise dans l'air, il y a de la dispute là. On a un nom là. Bon, allez, on y va. J'en ai beaucoup trop. On va aller voir tout ça. Il y a une situation qui est assez délicate et qui vous affaiblit, j'ai envie de dire, là, les taureaux. Qui vous fatigue. Eh bien oui, on a la convalescence, on a besoin de repos, de se retrouver tranquille, de faire le point, mais surtout besoin de repos là. On a le déplacement, travail, oh, et on a l'amour. Bon, on a de l'amour dans l'air en tout cas. Bon, pour certains, il peut y avoir peut-être, d'un point de vue professionnel, peut-être quelqu'un qui vous plaît, peut-être une relation naissante aussi avec un collègue ou une collègue de travail, ça c'est possible. Il y a quelqu'un qui fait aussi l'effort de se déplacer, de venir vous voir, ou ça peut être vous, mes amis taureaux. On fait des efforts, là on a quelqu'un qui s'investit aussi. Ouh, on a la crise qui revient, le travail, ouais, le déménagement, Ouais, déménagement avec le foyer. Ouais. On a vraiment des taureaux qui ont vraiment envie là de... Vous donnez vraiment beaucoup les moyens de vous éloigner et d'échapper à voilà, un climat, une situation, une relation qui... ouais, où ça ne va pas. Où ça ne va pas du tout. Là, pour certains, on va peut-être parler vraiment de grands changements dans sa vie. Peut-être que c'est pareil. Là, on est...
il peut y avoir vraiment là, pour des taureaux, il y a vraiment ce côté d'avoir une envie de partir, de s'éloigner. Vous voyez, déplacement, la crise. Pour certains, vous mettez un petit peu tout en œuvre, ouais, vous faites un petit peu tout ce qu'il faut. Pour certains, ça peut être aussi des déplacements, hein, par rapport à des démarches administratives pour justement, bah voilà, vous préparez peut-être un déménagement, un emménagement aussi. Peut-être pour certains, c'est pareil, c'est un grand changement, hein, cette carte de déménagement, c'est faire du tri, c'est faire le grand ménage aussi dans sa vie. Hein. Ça vous tient à cœur, là, pour certains, qu'il y ait vraiment un changement qui se fasse dans une relation ou au sein de votre foyer dans lequel il y a de la tension, il y a de la dispute, il y a là, on vit peut-être une période instable. On avait la carte de l'échec avec la carte de la trahison. Mais ouais, alors pour certains, comme je vous ai dit au début, hein, on a quelqu'un qui, voilà, qui fait des efforts, qui se déplace, qui vient voir aussi, mais voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Hein, on a de la tension quand même dans l'air, mais il y a aussi pas mal de taureaux qui n'ont qu'une envie, bah, c'est vraiment de quitter un climat qui vous convient pas du tout, qui vous convient plus. Là, vous avez vraiment une envie de changement. Qu'est-ce que j'ai sur cette crise-là pour vous, les taureaux? Oui, on parle de vous. Mais vous voyez, on a l'étranger. Hein. Il y a vraiment une envie d'ailleurs. Vous avez besoin d'une bouffée d'air frais, de prendre l'air là, parce que bah, il y a un climat qui est devenu peut-être un peu anxiogène là dans une relation au sein de votre foyer. Peut-être que pour certains, vous avez qu'une envie, c'est de déménager, et puis bah, votre partenaire vous suit peut-être pas, forcément aussi. Hein. On n'est pas toujours forcément sur la même longueur d'onde. Des fois, il y en a un qui a envie de partir parce qu'il se sent plus à sa place, et puis bah, l'autre, bah ouais, mais moi je suis bien ici, quoi. Ouais. Mais ouais, là, il y a besoin de respirer, hein, de respirer, de souffler, de prendre l'air, de voir autre chose, là. Et vous allez faire pour certains ce qu'il faut. Hein, on entreprend, hein, vraiment avec la carte du travail, c'est vous entreprenez un grand changement, un gros travail, là, par rapport à une relation dans laquelle, bah ouais, vous avez besoin là de changer d'air, mes amis taureaux, vraiment. Hein. Mais ça peut nous parler pour certains de déménagements relativement loin, mais il peut y avoir un désaccord, hein, par rapport à ça. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!